Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Le quintet plus de ce lundi 18 novembre sera le prix de Montignac-Charente, une épreuve européenne disputée le parcours classique de Vincennes, celui des 2-700 mètres. Ils seront 14 concurrents âgés de 6 à 10 ans inclus au départ. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Après une longue absence, ce petit champion d'Alexandre Bonnefoy s'est rapidement mis en évidence, notamment dans l'épreuve lyonnaise du Grand National du Trot, deuxième. Jamais plus loin que deuxième sur le parcours proposé, il va de plus être déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Irréprochable, il a un premier rôle à tenir. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Alexandre Bonnefoy, entraîneur. Il s'explique. Le 9 novembre dernier, Inato Pirgi, 3, n'avait pas couru depuis 6 semaines, et pourtant, il a pris une bonne deuxième place. J'appréhendais un peu avant le coup, parce qu'il n'est pas très démonstratif, mais finalement, j'étais très fier de lui. Nous tentons des choses ce lundi, car l'opposition est de taille. Pour la première fois, il sera déféré des 4 pieds et je vais probablement me laisser tenter par des hyères plates sur sa bride. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 4. L'hiver dernier, ce représentant de l'écurie Jamy a pris une bonne 4e place dans le prix de Brest. Il vient d'effectuer une rentrée victorieuse à Solvala, sur 2640 mètres, et retrouve la cendrée parisienne avec de légitimes ambitions. Présenté par un homme redoutable, il est un sérieux prétendant aux places. On se renseigne davantage avec Daniel Redén, entraîneur. Il s'explique. Quintuki Rivet, 4, devrait se présenter en meilleure forme que lorsqu'il était venu à Vincennes l'hiver dernier. Il vient de fournir une très bonne valeur pour sa réapparition à Solvala le 30 octobre en s'imposant sur la longue distance. Il sera déféré des 4 pieds et j'attends de lui une très bonne performance. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 11. Plaisant lauréat le 14 septembre sur les 2850 mètres, ce protégé de Jacques Bruno a depuis effectué une petite rentrée à Laval. Il va certainement progresser là-dessus et retrouve Mathieu Abrivard au sulky. Il fait face à un objectif et aura logiquement de nombreux supporters. Podium en vue. Plus de précision avec Jacques Bruno, entraîneur. Il s'explique. Hannibal Tuileries, 11, est vraiment au top après sa course de Laval qui, selon moi, lui a permis de retrouver sa superbe. Il est tributaire du parcours, mais je le sais à 100% de ses moyens. L'opposition est de taille, mais s'il bénéficie d'un bon déroulement de course, il devrait jouer un premier rôle. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 6. Cet été, dans le Grand Prix du Conseil municipal à Vichy, cette jument de Rossano Bizei a pris une excellente 3e place. Elle a notamment dominé Oukéberry, vainqueur du Prix d'Amérique 2023. Elle vient d'effectuer sa rentrée à Laval et devrait progresser là-dessus. Capable de mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Gabriel Gelormini, driver. Il s'explique. CacheBank Bigi, 6, vient de retrouver le chemin de la compétition à Laval. Cette tentative et ses exercices du matin doivent lui avoir permis de retrouver son niveau optimal. Elle possède des lignes en béton et devrait prendre une part active à l'arrivée de ce quintet plus. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 5. Dans le prix Émile Bézières, groupe 3, cette protégée de l'or Claude Abrivard a fourni un bon effort final et a terminé deuxième de l'excellente Jasmine de Bailleul. Elle s'est depuis très bien comportée dans le prix des Cévennes face aux très bons chevaux de Vincennes, à poteau égal. Elle possède de très belles lignes et s'annonce redoutable en pareille société. On écoute Alexandre Abrivard, driver et fils de l'entraîneur. Il s'explique. Pour sa réapparition dans le prix des Cévennes, Ic Andréam, 5, a été très convaincante.
Elle a depuis évolué physiquement et fera face à un objectif ce lundi. Il y a de l'opposition, mais j'attends beaucoup d'elle. Je l'estime compétitive pour le podium. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Auteur d'une belle année 2024 avec déjà 7 podiums en seulement 10 courses, ce protégé de Jean-Paul Marmion reste sur une brillante victoire à Beaumont-de-Lomagne. Ce jour-là, il dominait les bons jets Andréen et Bilo Gepson. Ces deux tentatives sur ce tracé se sont soldées par une victoire et une deuxième place. Difficile de faire sans. Plus de précision avec Antoine Hoyel, driver. Il s'explique. Greco Bello, 7, est un chic cheval, bon serviteur et toujours régulier. Il va encore faire de son mieux. Cependant, l'opposition est de taille lundi et il est difficile d'imaginer jouer le podium face à une telle opposition. Jugé sur sa forme et sa régularité, il peut toutefois viser la 5e place. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 8. Le 14 septembre, dans une épreuve remportée par Hannibal Tuileries, 11, cette concurrente de Marc Sassier a fourni un bel effort final. Elle s'est depuis montrée fautive dans l'épreuve nantaise du Grand National du Trot, mais va retrouver un parcours qu'elle apprécie. Elle s'entend bien avec Benjamin Rochard et détient une belle carte à jouer. Plus de précision avec Benjamin Rochard, driver. Il s'explique. Il ne faut pas tenir rigueur de la faute d'Arlège-Ma, 8, dans l'étape nantaise du GNT. Il y a eu un gros coup de frein et ma jument est entrée en contact avec celui qui nous devançait. Elle a impérativement besoin de courir à l'économie, mais avec un bon déroulement de course, elle sait finir très vite ses parcours. Le déroulement de la course aura une grande incidence sur notre place à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 2. Auteur de performances intéressantes cet été à Cagnes-sur-Mer, ce second représentant de l'écurie B est toutefois absent depuis le 19 septembre. Bien qu'il soit pieds nus pour son retour à la compétition, il monte sérieusement de catégorie. D'autres candidatures lui sont préférables. On écoute Pierre Belloche, entraîneur. Il s'explique. Iron Messelois, 2, est un cheval régulier. Il travaille bien, mais il n'a plus couru depuis la mi-septembre. J'ai peur qu'il manque un peu de rythme pour être vu sous son meilleur jour. Dans ces conditions, une 5e ou 6e place serait déjà très satisfaisante. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 12, le 14. La sélection quintet du jour. Le 3, le 11, le 4, le 5, le 6, le 8, le 7, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 4, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 11, le 8, le 3, le 5. Ticket de folie. 3 le 12. Le 3, le 14. Ticket de couverture. 3, le 8. Mon multi 5 du jour. 3, le 4. Associé au grand carnet. Le 11, le 4, le 5, le 6, le 8, le 7, le 2, le 14, le 12. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.